Monsieur Bianguet, pensez-vous que les diplômes obtenus à l'extérieur sont plus valorisants que ceux obtenus au Cameroun? Le diplôme, c'est un bout de papier. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est qu'un bout de papier. Comme signe, et puis on vous le donne, on vous le remet. Donc, il est bon ce bout de papier là parce qu'il permet de prouver qu'on a fait quelque chose et qu'on est passé par un processus. Ce qui est important, c'est le processus qu'on a eu derrière, c'est-à-dire que la formation qu'on a eue. Et cette formation, c'est ça qui dit comment une personne a été formée. Donc, alors, si je dois comparer la formation qu'on reçoit par exemple en Allemagne avec la formation qu'on reçoit au Cameroun, dans les mêmes matières, je dirais que sur le plan théorique, les deux formations sont sûrement identiques, même niveau d'égalité. Okay. Parce que nous avons, au niveau du Cameroun, nous avons une formation théorique extrêmement forte. Parce que le Cameroun s'oriente dans sa formation théorique vers la France. La France est un pays qui a une information théorique très forte. Mais sur le plan pratique, c'est là où se trouve beaucoup plus la différence. Parce qu'une personne qui est un étudiant qui est formé en Allemagne, par exemple, a un pourcentage pratique assez énorme. Donc, et son environnement, par exemple, où il est formé, le pays où il est formé, les potentiels qu'il a autour de lui permettent d'accroître son expérience pratique dans ces différents secteurs d'information. Donc je suis un cas typique dans ce sens-là. Et la technologie que moi-même j'ai inventée, que j'ai développée en Allemagne, vient dans ce cadre-là. Parce que c'est à côté de mes études, avec tout ce que j'avais comme expérience, à côté des études, que j'ai pu donc avoir le savoir nécessaire pour développer ma propre technologie. Donc c'est à donc tenant compte de ça, je dirais qu'un étudiant qui a été formé en Allemagne, par exemple, est beaucoup plus calé sur le plan pratique possible qu'un étudiant qui est formé au Cameroun. Donc ça signifie que ce qu'on devrait justement faire au niveau du Cameroun, c'est on devrait mettre beaucoup d'impact, beaucoup de force dans la formation pratique de nos étudiants. Et alors à ce moment-là, on n'aura rien à envier. On n'aura rien à envier à ceux qui sont formés à l'extérieur. C'est mon avis. Ok. Un mot de fin, Monsieur Bianguet. Mon mot de fin est clair. Nous devons tous toujours essayer de faire tout notre possible pour que les populations du Cameroun ou bien les populations africaines puissent profiter de ce que nous avons appris ou bien de ce que nous maîtrisons. C'est un devoir pour tout Africain qui a reçu une formation ou bien qui a reçu dans la vie. Parce que l'Afrique est un continent qui est encore derrière. Et ce que la Chine a réussi avec sa révolution, nous pouvons aussi la réussir et nous devons la réussir. Nous avons obligation en tant que cadre, c'est-à-dire toute personne qui a quelque chose dans la tête, d'essayer de voir comment est-ce qu'il peut travailler avec les autres ensemble pour amener, pour laisser des traces de leur existence. Et ces traces doivent se voir dans la société dans laquelle nous vivons. Donc ça, c'est le devoir d'un cadre. Et j'appelle ici vraiment tous ceux qui vont voir cette interview d'essayer de comprendre ce que je veux dire et que l'on se mette tous ensemble pour développer notre pays, nos familles, notre pays et puis notre continent. Merci.